Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 13 au verset 1 à 9. En ce temps-là, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu en ce jour nous invite à la conversion. Mais avant d'en arriver à la question de la conversion, le Seigneur ouvre ce qu'on pourrait appeler le voile sur ce que nous appelons très souvent le péché des parents, ou bien le péché de rétribution. Si quelqu'un souffre, c'est parce qu'il a péché. Si quelqu'un souffre, c'est parce qu'il a fait du mal. Et le Seigneur est en train de nous dire qu'il n'en est pas forcément là. Si quelqu'un souffre, ce n'est pas forcément qu'il ait péché. Autrement dit, quand nous tombons dans ce que nous appelons l'arbre généalogique qu'il faut traiter, qu'il faut soigner parce qu'un arrière-grand-père ou bien quelqu'un a commis une faute qui tombe sur nous, le Seigneur est en train de nous interpeller par rapport à tout cela. Pour dire quoi? Pour dire que chacun porte la responsabilité de ses actes. Et même s'il arrivait que quelqu'un de ton passé a fait quelque chose, eh bien, si cette chose-là continue d'agir aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que quelque part, tu participes de cet acte-là. Et c'est pourquoi la parole du Seigneur est claire. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez. Et le Seigneur est en train de nous dire cela. S'il y a une situation qui s'est produite, comment est-ce que moi, je me positionne par rapport à cette situation-là? Comment est-ce que moi, je me sors de cette situation-là? Et c'est ça, le sens fondamental de la conversion. Et il faut commencer par sortir de nos préjugés. Le premier chemin vers la conversion, c'est ça. Sortir de nos préjugés. Parfois, nos propres préjugés qui nous enferment au point où nous pensons que nous ne pouvons pas faire mieux parce que nous sommes enchaînés par quelqu'un ou parce que nous sommes attachés par quelqu'un. Non, il nous faut sortir de ces préjugés-là. Et pour commencer à sortir de ces préjugés, il nous faut faire quoi? Il nous faut aller à la rencontre du Christ médiateur. À la rencontre du Christ qui peut être considéré ici comme le vigneron. Le vigneron qui met tout en œuvre pour que nous puissions porter du fruit. Ce vigneron qui met tout en œuvre pour que nous puissions sortir de tout ce qui nous alourdisse et nous empêche de porter du fruit. Mais la condition pour arriver à cela, c'est d'accepter d'être piégé par le Christ. On pourrait dire simplement dans le langage agro-pastoral, se laisser labourer par le Christ. Et c'est ça qui nous rendra capables de sortir de nos misères.
C'est ça qui nous rendra capables de marcher avec des fermes convictions sur le chemin de la conversion, sur le chemin de notre propre perfectionnement qui passe par notre attachement au Christ. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de l'intimité avec le Christ, grâce de l'intimité qui seule peut nous aider à prendre le chemin de la conversion, mais surtout à rester constant dans ce chemin-là. Loué soit Jésus-Christ.